Et bonjour les amis, bonjour à tous. Je suis tellement, tellement heureuse de vous retrouver. Alors, vous retrouver, je ne sais pas trop pourquoi, parce que ce matin, j'étais pleine de belles décisions, ce matin à 7 heures, et puis maintenant, il est midi et demi bientôt, et je n'ai toujours pas pris le temps ni d'écrire, ni de venir vers vous, de parler, de me poser. Alors, il se trouve que la vie m'a rattrapée au vol, évidemment, puisque une amie vient de m'appeler et ben voilà, dès qu'une amie m'appelle, je suis disponible pour l'écouter, pour aller mettre le doigt sur ce qu'elle me dit et lui dire oui, oui, j'ai entendu ce que tu as dit et c'est là, voilà. Et voilà, elle est partie complètement tranquille et rassérénée. Tu as raison, c'est vraiment vers là qu'il faut que j'aille, m'a-t-elle dit. Alors merci Sylvie de m'honorer de tes appels parce que je l'ai vraiment vécu comme quelque chose d'extraordinaire, vraiment comme une marque de confiance. Elle n'était pas bien, elle m'a appelé et voilà, il a suffi que je l'écoute et que je mette le doigt sur quelques mots qu'elle avait dit pour qu'elle reparte en confiance. Alors, ben, je vais partir de ce constat ce matin, puisque quand le téléphone a sonné, j'étais moi-même dans une fuite de mes émotions. Alors, j'ai deux solutions, évidemment, c'est d'aller écrire, c'est de parler, ou alors quand ça va pas, ben, c'est effectivement de fuir et de regarder des vidéos et de faire d'autres choses et d'aller manger, d'aller que sais-je. Voilà, donc ça a été un petit rappel à l'ordre de me mettre à l'écriture ou bien de me mettre devant la caméra puisque c'était mon intention du matin. Et pourquoi ai-je renoncé à cette intention? Pourquoi n'ai-je pas écouté cette intuition? Parce que encore une fois, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas digne, je me sens pas capable. Alors que voilà, quand une amie m'appelle, eh bien, tout se passe bien. Alors, de quoi je voulais vous parler ce matin très tôt? Ce matin, j'étais avec les baleines parce qu'hier, j'ai écouté une vidéo de Josine et parce que voilà, ça fait 2 jours que c'était enclenché, mais la technique et moi, c'est toujours, voilà, c'est toujours la technique et moi, c'est toujours un peu la dualité. Alors, bon, stop, on va rassembler tout ça et on va se dire que je suis capable encore plus d'aller plus loin avec la technique. Enfin bref, voilà, c'est finalisé. Manon m'a envoyé un lien d'affiliation pour pouvoir vous parler de cette nouvelle expédition des baleines. Et oui, c'était ça mon intention depuis quelques jours en fait. J'étais dans les souvenirs et dans les émotions qui remontent effectivement, puisqu'il y a 9 ans en fait, en 2016, j'étais dans une période à ce moment, en février, juste un mois avant le départ de mon fils, mais je ne savais pas qu'il allait partir. Donc voilà, c'était juste OK. J'étais pas dedans du tout puisque ça m'est tombé dessus comme ça, hein. Pour ceux qui connaissent mon histoire, ça a été un coup de fil de la gendarmerie pour me dire qu'il était passé de l'autre côté. Donc voilà, c'était pas, même si dans l'inconscient c'était là, mais ça n'était pas prévu. Et j'étais donc à cette période-là en train de lancer, ou d'ailleurs ça devait plutôt être un peu avancé, de lancer une collecte de dons pour pouvoir partir sur le golfe du Saint-Laurent avec Jézabel. Alors Jézabel, la messagère des baleines que j'avais rencontrée déjà quelques années auparavant, que j'avais invitée sur les web télé sur lesquelles je travaillais. Alors quelquefois avec beaucoup de méfiance de la personne qui gérait la web télé, mais bon, voilà, c'est comme ça. Dans mon intuition et de détecter des talents, de détecter des potentiels. Voilà, je l'avais invitée et puis je la suivais régulièrement, pensant qu'elle était ben, forcément nettement mieux que moi. C'est obligé, puisque tous les talents que je détecte, ils sont nettement mieux que moi, en oubliant simplement que ce sont mes propres talents que je vois chez les autres. Donc, j'avais été à cette période, dans cette collecte de dons, et vous aviez été pour beaucoup très généreuse puisque ça m'avait payé largement la moitié de mon voyage au Canada et qu'une autre amie m'avait généreusement ouvert sa porte pour que je sois hébergée en attendant le moment de commencer vraiment l'expédition. Donc voilà, j'en étais là en 2016 et depuis ce temps-là, alors on était parti, l'idée c'était que on était parti pour guérir les mémoires de l'humanité. Alors évidemment, guérir les mémoires de l'humanité, ça semble ambitieux comme ça, mais pourtant c'est ce que nous faisons à chaque instant quand nous nous réconcilions nous-mêmes avec nos propres blessures, avec nos propres croyances, avec nos propres limites, quand nous nous souvenons que nous sommes des êtres divins, des êtres vibratoires et qu'il n'y a aucun changement qui ne peut commencer
que à l'intérieur de soi. Il n'y a rien qui peut se produire à l'extérieur si on ne commence pas à l'intérieur de soi. Et c'est ce que nous avons fait pendant une dizaine de jours sur le golfe du Saint-Laurent. Je me souviens avoir, alors j'aime bien relater cette expérience parce que certaines des participantes doutaient qu'on allait aller à la rencontre des baleines. Et moi, j'aimais utiliser cette expression, cette image. Ben, c'est un peu comme si, lors d'une réunion de chantier, eh bien, le chef de chantier n'était pas là. En fait, cette expédition, elle avait été initiée par Jézabel et c'était la première. à- Elle avait été initiée en réponse à ce qu'elle avait entendu de la part des baleines, qu'ils nous invitaient à aller faire cette élévation vibratoire à l'intérieur de nous. Et tout au long de ce parcours, nous sommes allés nettoyer effectivement des endroits, des mémoires de l'humanité, puisque c'est d'ailleurs à ce moment-là, alors là c'est évidemment durant l'expédition, pendant ce temps-là où mon père a été hospitalisé et où bah, là-bas, de loin, nous avons fait un travail de guérison. Alors non pas particulièrement par rapport à lui, mais pour moi, l'intention que j'y avais mise, c'était bien sûr en pensant à lui. Et il est parti apaisé avant que je ne revienne. Je suis revenue juste pour la veille de l'enterrement. Et donc voilà, on a fait ce travail pendant une dizaine de jours, une douzaine de jours, de monter notre propre corps, nos propres vibrations, pour pouvoir après, quand ça s'est fait, aller mettre ces belles vibrations dans l'univers, mettre nos mains les unes à côté des autres, les unes dans les autres, nous donner la main sur la plage et vraiment nous connecter à des intentions d'envoyer nos vibrations dans l'univers. Alors voilà, ça c'était en 2016. Et depuis ce temps-là, Jézabel a initié quelques autres expéditions de groupe et puis les baleines l'ont dirigé vers une nouvelle forme d'action. On sait très bien aujourd'hui qu'avec, bon, c'était 2016, je peux dire c'était le début, mais ça commençait tout juste à être dans cette conscience que les choses pouvaient passer à travers l'écran. Et merci aussi vivement à cette période de confinement qui nous a permis d'affiner cette vision, cette perception des vibrations, du fait que nous ne sommes que des vibrations et que si nous ne sommes que des vibrations, ça passe aussi à travers les écrans, bien évidemment. Comment les recevrions-nous aujourd'hui ce message si nous n'avions pas cet intermédiaire? Voilà, tout ça se propage et tout ça arrive jusque là où ça doit arriver, là où ça doit se matérialiser, puisque le verbe se fait chair. Donc voilà. Mais le verbe, c'est notre verbe à nous, mais c'est aussi le son des baleines, c'est aussi le son des plantes, puisque bon, voilà, vous le savez, je travaille avec les huiles essentielles et j'aurais pu vous parler de ça aujourd'hui, mais ben voilà, je reviendrai demain puisqu'aujourd'hui mon intention c'était de parler vraiment des baleines. Donc voilà, depuis 2016, Isabelle a fait régulièrement des retraites en Alaska, voilà, à la rencontre des glaciers pour nous transmettre les vibrations, parce que là aussi il y avait les baleines évidemment. Elle est toujours appelée sur les lieux où il y a des baleines et j'adore aller moi prendre mon bain de baleine, mon bain de volcan, mon bain de voilà, toutes ces vibrations qu'elle nous offre dans ces voyages qui sont devenus des voyages virtuels pour nous. On peut donc la suivre dans ces expéditions. Ça a aussi pris différentes formes depuis qu'elle le fait, puisqu'au départ, elle nous envoyait une vidéo par jour, et puis ben voilà, ça s'est avéré quelquefois impossible à cause des connexions Internet, à cause de la météo qui l'empêchait d'aller en mer, etc., etc. Et il se trouve que, voilà, j'en ai déjà quelques-uns. Quand j'ai besoin d'un moment de pause, eh bien, rien que le fait d'y penser, ça fonctionne, mais c'est quand même encore plus puissant quand je suis devant ces vidéos. Et donc là, elle repart à nouveau. Et donc, ben, je lui ai dit, moi, Isabelle, je partage avec enthousiasme ce que tu mets en place. Donc, elle repart au Mexique à la rencontre des baleines grises. Elle a fait cette expédition aussi l'année dernière et il y a eu des contacts extraordinaires que vous pourrez aller voir en suivant le lien que je vais vous indiquer, où vraiment la baleine avec son baleineau est venue vraiment tout près de l'embarcation et presque à la toucher. C'est vraiment magique. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça ce matin, de vous transmettre ce lien pour pouvoir que vous aussi vous rejoigniez ces expéditions, parce que ça a été tellement généreux de m'accompagner. Alors,
Peut-être qu'il y en aura même pas parmi ceux qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu dans cette démarche en 2016, mais qui ont donné un peu pour que moi je puisse le faire, le vivre en réalité. Et aujourd'hui, ben, c'est peut être super chouette d'y aller, mais ça n'est pas nécessaire puisque nous sommes dans ce monde complètement vibratoire en immersion avec les baleines. Donc, peut-être que voilà, c'est une centaine d'euros la vidéo pour pouvoir soutenir l'expédition de Jézabel en même temps et pour recevoir ces douches d'amour, ces douches de messages de ces êtres qui sont des êtres galactiques, qui sont des êtres, ben voilà, qui sont ici pour maintenir les vibrations de la Terre, parce que tant que l'humain n'est pas capable de le faire, mais bon, allez, on va y aller tous ensemble aussi. Elles se sont assez sacrifiées pour certaines, voilà, elles ont été chassées pour chasser, et je pense que outre le fait qu'il y avait des gains financiers à les maltraiter, mais il y avait certainement aussi des connaissances de ce qu'elles représentaient. Donc, aujourd'hui, si on veut vivre dans ce monde de paix, eh bien, c'est collaborer. Collaborer avec elles, collaborer avec les plantes, avec les huiles essentielles. Mais ça, je vous en reparlerai demain. Donc, offrez-vous, j'ai envie de vous dire, offrez-vous ce bain vibratoire pendant ces semaines qui vont suivre. Alors, je ne sais plus à quelle période elle part, mais ça va pas tarder. Voilà. Et puis, vous recevrez vraiment en retour de quoi nourrir votre faim et votre soif d'amour, de cet amour divin que nous n'arrivons pas à contacter nous-mêmes. C'est aussi pour ça que j'arrivais pas à me mettre devant la vidéo ce matin parce que je me sens encore tellement imparfaite et je me sens encore tellement dans les colères souvent par rapport à la famille, par rapport aux situations, alors qu'on a juste à lâcher et que c'est tellement bon quand on lâche et qu'on est vraiment là trop de monde, n'existant plus, ne sachant plus ce qu'on est. Alors, on ne peut pas faire ça tout le temps, évidemment, puisqu'il faut ponctuer ça par des actions. Et votre action, peut-être aujourd'hui, c'est ça, c'est de passer à vous offrir cette croisière, cette expédition vibratoire, parce que ça passe par être dans l'humanité et puis, voilà, faire descendre cet esprit d'amour dans la matière, puisqu'on a choisi de s'incarner. Encore des choses à faire, on a encore des actes à poser. Mais voilà, cette interaction entre les deux fait que plus nous montons notre taux vibratoire et plus les actions que nous posons sont lumineuses et portent d'amour autour de nous. Et voilà. Et Josine me rappelait gentiment, ça me rappelait pas que à moi, évidemment, aux milliers de personnes qui la suivent, comment on a parqué aussi. Alors, c'était par rapport aux baleines, par rapport, comment c'était, il était question par rapport aux ancêtres, par rapport à, ah ben c'était par rapport au matriarcat des baleines peut-être, voilà, puisque la société des baleines, c'est une société matriarcale où la reine mère, en fait, j'ai envie de dire, oui, ben la reine mère, c'est le mot qui vient, on va l'accepter comme il est. La reine mère donne, voilà, les initiations et les mères nourrissent les petits et les éduquent et les éduquent et les éduquent encore et leur transmettent tout ce qu'il y a à transmettre pour garder nos mémoires et pour, elles aussi, survivre en tant qu'espèce, parce que malgré tout, même si ce sont des êtres galactiques, ce sont aussi des êtres en évolution, même s'ils sont là pour nous aider. Il n'y a pas de, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de scission. Voilà, on est tous le tout, l'infiniment petit, l'infiniment grand, et donc les baleines, elles sont là pour nous, mais elles sont là pour elles aussi avant tout. Donc elles se reproduisent et elles transmettent, et donc c'est la matriarche, voilà, une matriarche par colonie, j'imagine, qui est là pour rappeler la sagesse, pour transmettre cette sagesse, et voilà. Et Josine faisait remarquer qu'aujourd'hui on part que les vieux dans les EHPAD, et c'est vrai, c'est ce que je vis moi personnellement, parce que j'y vais régulièrement et je les fréquente beaucoup en ce moment, et non, c'est vraiment à mon tour de passer à la transmission de cette sagesse formée à l'école de la vie, c'est ma seule formation. J'accepte aujourd'hui, ben voilà, de venir vers vous et puis de transmettre. Alors, je prends cette décision régulièrement et puis j'ai du mal à m'y tenir. Et bien voilà, on va bien voir si aujourd'hui ça marche pour demain. Allez, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Alors, pourquoi ça ne veut pas s'arrêter?
Enregistrer, c'est là.